François-Xavier Dojani. Bonjour Jean-Philippe. François-Xavier, vous êtes professeur des universités à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes membre de Dauphine Recherche en Management. Vous êtes un spécialiste de tout ce qui touche à la sociomatérialité. Voilà. Vous aimez beaucoup les Learning Expeditions aussi. Vous avez théorisé ça, notamment sur le blog de la LSI. Apocalypse managériale, c'est la somme que vous publiez aux éditions Les Belles Lettres, fruit de vos déambulations new-yorkaises. On a une petite histoire, voilà, où se rencontrent trois personnages, puis il y a un moment historique. Le moment historique dont vous nous parlez dans l'ouvrage, c'est quand la guerre va faire le management. Et là, on va se souvenir aussi d'un certain Robert London, qui nous avait théorisé l'enjeu de la croissance. Alors, tout à fait. Donc, dans le cadre de ce livre qui décrit la grande rencontre entre le management et le digital pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai souhaité mieux comprendre ce qu'était ce grand moment de la mobilisation industrielle et expliquer en quoi il a légitimé et quelque part reconfiguré le management qui est toujours le management de notre présent. Alors, juste pour donner quand même quelques éléments de contexte, avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont dans une crise économique dont ils ne sortent pas. On peut même dire qu'en 1937, la crise repart. Les États-Unis sont une toute petite puissance militaire. Ils sont au 19e rang des puissances militaires mondiales, juste après la Hollande. Ils connaissent une crise institutionnelle tout à fait majeure. Et si on va vers la fin de l'histoire, 1945, c'est la première puissance économique qui réalise la moitié du PIB mondial, et c'est la première puissance militaire au monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Cette fameuse mobilisation industrielle assez extraordinaire et qui est aussi la mobilisation d'un modèle de management. Et c'est ça qui m'a intéressé, constatant, et ça c'est une chose que je ne savais pas, que le management était devenu aux États-Unis extrêmement illégitime, même interdit sur les Navy Yards américains, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, après la mobilisation industrielle, c'est devenu un phénomène absolument incontestable, mondialisé par un acteur désormais mondialisé. Donc ce grand moment, j'ai souhaité mieux le comprendre avec une perspective historique pour comprendre ensuite en quoi il a été légitimant et reconfigurant du management. Je le répète parce que pour moi c'est très important, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a une espèce d'actualité du management que j'ai découvert, ce management des années 40, qui est très troublante. Je pense que par bien des aspects, on ne l'a pas quitté. Par bien des aspects, on ne l'a pas quitté. C'est pour ça aussi que j'évoquais Robert London, qui a théorisé l'obsolescence programmée. C'est absolument incroyable quand vous nous rapportez ça. Alors oui, tout à fait. Robert London, qui est un agent immobilier à New York, écrit ce qui était en fait un chapitre d'ouvrage qui théorise l'obsolescence programmée. Et son idée est finalement assez simple. C'est aussi une réponse à la crise. C'est à la fois une stratégie industrielle, ce qui est décrit, et en même temps une stratégie macroéconomique. Il explique la chose suivante. Si on est dans un pays qui est en situation de crise économique, il faut inciter les industriels à produire des objets éphémères. Il faut ajuster la durabilité des objets au contexte macroéconomique. Voilà, c'est une idée aujourd'hui totalement installée. En fait, il n'invente rien. Quelques années auparavant, les industriels qui fabriquaient des ampoules aux États-Unis ont mis en place un cartel qui actait dans le dur cette idée-là, mais disons que Robert London est un acteur qui rend ça extrêmement visible et qui va associer la durabilité du succès du capitalisme à un certain éphémère construit par le management lui-même. Ce qui est une idée que j'ai trouvée très intéressante et très accentuée par la mobilisation industrielle. Absolument, et c'est ça qui va nous faire perdre la fameuse profondeur ce que vous diagnostiquez dans cet ouvrage, Apocalypse managériale, édition Les Belles Lettres. Merci François-Xavier Dojani. Merci.